Bienvenue dans ce dernier épisode du podcast des célébrités. Guylaine, déjà le dernier? C'est moi la dernière? Oui! Oh, je suis tellement contente. PL, je pouvais pas faire ton podcast. Ouais. Ça fait longtemps. Je devais le faire il y a une couple de semaines. J'ai eu un petit problème au niveau de, comment dire... Ah oui, j'avais plus de voix. Ouais. Puis je voulais te parler comme il faut, fait que me voilà. Mais je suis tellement content, puis tu as fait partie de plusieurs de nos conversations. Je sais. Depuis le début, parce que tu as été quand même une célébrité. N'est-ce pas? Marquante. Même si des gens se demandent encore je suis qui, là. Oui. Mais juste avant qu'on plonge dans la discussion, je veux juste remercier tous ceux qui suivent le podcast via notre page Patreon. Honnêtement, je vous le dis, c'est le podcast sans commanditaire. Bravo. Je pense que j'ai fait 28$ par épisode. Ben bravo. Jusqu'ici. Bravo. Et ça m'a coûté des équipements de tournage et d'audio. Alors, honnêtement, merci à ceux qui supportent le Patreon. Vous avez aidé à soutenir le podcast mieux que les publicités sur YouTube depuis le début. Alors, je vous suis très, très, très reconnaissant et j'espère que vous allez rester abonnés. Il y aura d'autres contenus. Ça m'a donné le goût de continuer les podcasts, ce petit truc-là. Je pense qu'on va lâcher Big Brother, par exemple. Parce que... Oui, là, je suis la dernière. On aura fait le tour après moi. Oui. Puis après ça, on ouvre son cœur au nouveau projet, mais... On aura vécu ça ensemble, puis ça, on peut pas nous l'enlever, mon père. Ben non, puis c'est des souvenirs chers, puis tout ça, puis on regrette rien. Mais là, le podcast, là, je vais pas parler de Big Brother tout l'hiver. Non, mais c'est intéressant de... Moi, je les ai pas encore tous écoutés, parce que, tu sais, j'ai un garçon qui demande de l'attention. Mon chum, par contre... Oui. Qui se pogne toujours le beigne. Non, mais il adore ce que tu fais. Il les a tous écoutés. Il a beaucoup ri. À chaque fois qu'il riait, je suis là, qu'est-ce que t'écoutes le podcast APL? Il dit oui, j'écoute le podcast. Mais tout le monde a tellement été drôle. J'ai eu un immense plaisir à faire ça. Étant donné qu'on n'a pas de commanditaire, j'aime ça utiliser le début du podcast quand je m'en rappelle. Une couple de fois, j'ai oublié. Mais pour qu'on parle des fondations pour lesquelles on jouait à Big Brother, parce qu'à part Stéphanie, on n'a pas vraiment su... c'est vrai. Qui jouait pourquoi. Non. Donc, vas-y, tu peux nous parler de ta fondation. Bon, je joue pour la fondation Eddie King. Les humoristes dans le besoin ou quoi? Non, c'est mon chandail d'Eddie King que j'adore. C'est le hoodie, c'est la merch de Eddie que je porte fièrement. Moi, je jouais pour la fondation Véro et Louis. C'est moi la marraine de la fondation. Instigatrice. C'est grâce à mon livre Deux garçons à la mer que la fondation a vu le jour. Évidemment, Véro et Louis, ce sont des personnes extraordinaires et très généreuses. Et avec la Fondation, on construit des milieux de vie adaptés pour des personnes autistes adultes. Et mon fils Clovis, qui a maintenant 20 ans, qui est non-verbal, qui est autiste, va habiter dans une prochaine maison Véro et Louis. Là, dans les années à venir, Clovis va habiter une maison Véro et Louis. Donc, c'était une cause qui me tenait vraiment à cœur. On ne l'a pas vu à la télé, mais on a souvent parlé d'autisme dans la maison. Oui. Puis on a eu des super belles conversations sur la différence dans la maison. Et voilà, c'est la fondation pour laquelle je jouais et la fondation pour laquelle je n'ai pas gagné une scène. C'est la même chose pour moi avec Interlink. Ça m'a fait vraiment plaisir de les soutenir, mais il y a juste nous qui le sait. Exact. Mais ça fait partie du jeu, puis on le savait un peu en commençant. Malgré le fait que je croyais quand même que ce serait un petit peu mis de l'avant, peut-être dans nos super, peut-être une idée pour cette année. Peut-être aussi. De le dire, tu sais, pour qui on joue un peu, parce que moi, j'avais choisi Interlink parce que je me disais, c'est peut-être plus une opportunité de visibilité pour leur service, plus qu'une occasion de leur faire un vrai don, tu sais, parce que tu as une chance sur 10. Absolument. Et on sait que les codes d'écoute ont été incroyables. Fait que c'est sûr que ça aurait mis en lumière toutes ces fondations-là, mais c'est un bon point. Ouais. C'est vrai que Stéphanie en a parlé. Là, dans le bas, là. Tu sais, quand on est au confessionnal. Oui. Mais pour je joue, mettons, la première semaine, là, je joue pour la fondation Interligne, Fondation Véro et Louis, puis tout le monde jouait pour sa fondation. Puis c'est vrai qu'entre nous, on s'en parlait de pour qui on jouait. Puis là, ah oui, toi, tu joues pour ça. Tu sais, Lisanne, je ne connaissais pas sa fondation. Ah oui, c'est quoi? Martin, qui nous a parlé de sa fondation. Il y avait des photos dans la chambre du patron. Le fils d'un voisin. Exact. Couple, fait que c'était super touchant. Donc, on a appris beaucoup de... Puis ça parle aussi sur les personnes, hein? C'est quoi ta fondation? Puis comment les gens parlaient? Puis on a eu des belles discussions là-dessus. Évidemment, vous n'avez rien vu à la télé. Parce que ça, c'est les moments où j'étais gentille,
souriante, à l'écoute, avenante, bienveillante. Mais ça, vous avez pas vu ça? As-tu une petite crotte sur le cœur, Glenn? Non. Là, veux-tu qu'on parle de ça tout de suite ou tu veux qu'on ease into the subject? C'était comme un gag, mais non. Non, mais c'est parce que, tu sais, on peut pas... Je suis ta chronologie, moi. Puis, tu sais, moi, je veux pas faire dire rien aux gens. C'est une vraie conversation casual. Moi, mon ami, là, j'assume tellement tout, là. Puis j'ai tellement tout aimé de ce jeu-là. J'ai tout aimé du après. J'ai tout aimé du maintenant. Fait que moi, je regrette rien de tout ça. Mais comment on t'a approché, toi, pour ça? Parce que moi, j'ai vraiment levé la main, là. J'ai dit, ça m'intéresserait, tu sais, de faire l'émission. Bon, moi, je suis vraiment une fan de Big Brother. Ça fait des années que je regarde les saisons de Big Brother, soit au Canada, soit aux États-Unis, même ailleurs. Puis j'ai regardé évidemment la première saison de Big Brother Célébrité ici au Québec. Puis là, une année, je suis assise sur le divan avec mon chum pendant la première saison. Comme genre au début, je disais, je pense que j'aimerais faire ça. Et là, mon chum m'a regardé genre, ben non. Il n'était pas d'accord avec le projet. Ben, tu sais, c'est parce que c'est quand même, tu sais pas pour combien de temps tu pars. Nous autres, on a quand même 2 enfants à besoins particuliers. Bref, ça impliquait beaucoup de choses. Mais un moment donné, moi, je suis à la radio, je suis à Véronique et les Fantastiques à Rouge, puis pendant un show de Véronique et les Fantastiques, j'ai dit, hey, moi, j'aimerais ça faire Big Brother. Et quelques jours plus tard, je recevais un appel de quelqu'un de la prod qui me demandait est-ce que c'était sérieux. Nous, on aimerait vraiment beaucoup t'avoir dans la prochaine saison. Puis j'ai fait OK. J'ai été un peu sonnée parce que là, tu sais, de lever le flag de même et de dire ça à la radio, ça fait rigoler les amis. Puis là, ils te regardent en plan de dire, tu seras jamais capable de faire ça. Puis moi, dans ma tête, je pense que je suis capable de faire ça, mais... puis là, j'ai dit à NBB, la productrice au contenu. En fait, je sais pas c'est quoi son titre, elle a quand même un gros poste. Là, on l'appelle NBB. Oui, puis elle est comme... NBB est comme un peu sérieuse, puis elle dit pas, elle bullshit pas, NBB. Ah non, mais j'aime les gens comme ça. Moi aussi. Fait que là, j'ai dit, écoute, NBB, je vais en parler à mon chum et je te reviens d'ici quelques jours. Puis finalement, une demi-heure après, je la rappelais pour dire que j'allais le faire. Puis j'ai pas regretté... je savais pas nécessairement dans quoi je m'embarquais. Mais je pense que même si on pense qu'on le sait, on le sait pas. Non, parce que t'as beau regarder plein de saisons, tu sais, bon, ça te met au parfum de comment ça marche les challenges, le veto, le confessionnal, comment ça marche, tout ça, mais tant que t'as pas mis le pied dans la maison avec les gens avec qui tu vas tu vas jouer, ben tu peux pas le savoir qu'est-ce qui va se passer. Moi, je savais pas tout de quelle base ça allait aller. C'est comme la fameuse question, les gens sont comme, puis comment t'as trouvé ça, Big Brother? C'est comme, t'as-tu 2 heures devant toi? Tu sais qu'à ce jour, là, avec mon chum, quand on fait de la machine, quand on se promène en auto, on parle que de Big Brother. Encore? Je te jure. On est 2 passionnés. Oui, puis non. Puis, tu sais, non, mais avoue là, que ça habite l'esprit là, pendant longtemps. Là, moi, c'était comme étant en phase. Et quand je suis sorti, c'était 2 semaines avant. Une semaine? T'as fait une semaine de plus que moi. Toi, t'as fait 7 semaines. Hein, oui, juste ça? Une semaine. Okay. Ça a l'air d'un mois. paru plus à cause qu'il y a eu Catherine. Oui, c'est vrai que ça a l'air comme d'un mois. Un mois, mais non, je suis sortie la semaine après. Puis j'ai eu comme une période, ça a été long pour moi de décrocher au moins un mois. Là, j'ai voyagé, je suis revenu, j'y pensais plus. Mais là, depuis le podcast, là, on dirait... Puis là, la promo, puis là, on replonge là-dedans. Puis Opération Soupçon, puis là, on va se réunir pour regarder la prochaine saison. Puis tu sais, on est... En tout cas, mettons, avec toi, on se parle souvent, on s'écrit souvent. Trana, puis moi, on s'écrit. Claudia, puis moi, on s'écrit, puis on se parle souvent. Fait que, tu sais, on est là, on est comme un peu jaloux. Le décor est super beau de la prochaine saison. Mais moi, c'est pas de la jalousie, je sais pas comment le dire. C'est comme un espèce de... ils font un party, mais on n'est pas là. C'est ça. Mais je suis pas comme... que je voudrais donc y aller. Non, pas tant, mais en même temps... C'est dur à décrire. C'est comme quand tu vois un peu ton ex avec une autre fille, genre, un autre gars. Genre, puis ou quelqu'un qui va habiter dans ta maison, mais que t'es pas dans ta maison. C'est un peu ce feeling-là. Puis, tu sais, je les trouve chanceux d'entrer dans la maison, c'est tellement intense. Tu sais, ça ressemble à rien de ce qu'on fait dans la vie, là. Tu sais, moi, j'ai fait ça à 53 ans, puis j'avais jamais vécu quelque chose d'aussi intense, puis d'aussi
j'ai même pas de repère. Tu sais, il y a rien qui ressemble à ce que j'ai vécu dans la maison, ça, c'est sûr. D'autant plus que toi, parce qu'on avait fait un genre de tour de table pour dire... on se présentait, parce qu'évidemment, on est des célébrités, mais on est dans tellement de domaines différents que moi, il y en a plusieurs que je connaissais de loin ou pas du tout. Marc-Antoine, je le connaissais pas. Encore à ce jour, je suis pas certain de savoir c'est quoi sa position aux Alouettes. Je sais qu'il court vite en Moses, par exemple. Puis qu'il y a eu une bonne saison. Ouais, non, il est bon. Je le sais, on sait qu'il est bon. Je peux pas dire non Numéro plus 24, vraiment si c'est à quoi qu'elle joue, Steph. Son jeu est championne de quelque chose, mais je sais pas. Ça, c'est pas ma spécialité. Là. Mon fils pourrait te dire ça, là, mais moi, C'est un jeu de fusil. Ah, déjà. Déjà. Ouais. Fait que bref, on avait fait un tour de table et toi, tu te présentais et tu as dit que tu t'en venais en vacances. Ouais. Exact, j'ai dit ça, moi. Ben, avec le recul, est-ce que tu considères que c'était des vacances? Ben, dans un certain sens, oui, parce que c'était complètement incroyable d'être dans une aussi belle maison avec des gens aussi variés et intéressants, d'avoir des nouveaux amis, là, en quelque sorte, et de n'avoir aucune responsabilité familiale. Pour moi, ça, c'était une pause comme... sans bon sens, là. Je pensais jamais vivre ça, là. Tu sais, je n'ai des contacts avec personne, je n'ai pas à payer un compte d'hydro, je n'ai pas à parler avec une travailleuse sociale, je n'ai pas à remplir un document pour la curatelle de mon fils. Tu sais, c'est quand même des responsabilités qui sont assez lourdes dans ma vie de tous les jours. Puis là, j'étais dans une maison, puis je faisais juste compter des votes, survivre à des challenges patrons et faire de la bouffe, là. Oui. Et passer des heures dans le jacuzzi. Oui, les deux nigauds au balnéa. C'était notre... PL et moi, on a beaucoup été dans le spa ensemble. C'était comme notre petite place. Parce que tout le temps où les autres étaient dans le gym, moi, je pense que j'étais... Ces heures-là que j'étais pas au gym, j'étais dans le spa. Oui, moi, je ratatinais. Je ne me musclais pas. Puis je pense que ce que j'aimais du spa, c'est que c'était comme le seul endroit, parce qu'il faisait tout le temps froid. Oui. Fait que le monde, il chillait pas autour du spa. Non. C'était comme la seule place où tu pouvais vraiment être seul à seul avec quelqu'un sans te faire interrompre. Exact. Parce que c'est rare que le monde... Ben, il y en a une couple qui s'assoyait autour du spa là, quand on partait le petit feu, mais sinon, en après-midi, s'il faisait un peu frette... Les gens venaient moins dans le spa. Une fois, il nous disait, attention, si vous allez dans le spa, il fait tellement froid que votre peau pourrait coller après la poignée de la peau. Non! Ah oui! Et on voulait absolument se rappeler du code, parce qu'il y avait un code pour rentrer dans la maison, puis moi, ma phobie, c'était d'aller tout seul dans le spa, puis que, tu sais, je me rappelle pas du code. Mais tu te rappelles qu'on l'avait pas... J'en ai parlé avec Michel dans le dernier podcast, mais tu te rappelles que Fallu ne savait pas le code? Oh non! Il faisait du barbecue à un moment donné, hein? Il était pris dehors pendant qu'on faisait le plan pour l'évincer. Hey, pauvre Stéphane, on tient à dire qu'on adore Stéphane. C'est qu'un jeu, il y a eu des circonstances, puis il est embarré sa galerie, mais c'était pas voulu. C'était pas voulu. Ben non, c'était un con. Mais on me semble qu'on l'a sauvé parce qu'on était dans la chambre du patron, puis on l'a vu sur l'écran. Qui flippait ses crevettes. Ben oui, je sais, pauvre Steph. C'est épouvantable. Ce jeu-là est cruel. Ce jeu-là est cruel. On rappelle aux gens que c'est un jeu. Oui. Te rappelles-tu que c'était quoi ta première impression, la première impression que tu as eue de moi? Ben moi, j'étais comme tellement contente de te voir parce qu'on s'était croisés une fois sur un plateau à Radio-Canada qui était la Fosse aux Lyonnes, mais genre, il y a... Ouais, c'est ça, plus que 15 ans, là. T'étais un tout petit PL. Tout jeune, c'est la web télé dans ma télé. Hein, là, t'étais arrivé avec ton micro, puis il y avait Marie-Soleil, puis Caroline, puis moi, puis tu nous avais posé des questions. Mais moi, quand je t'ai vu, j'étais là, alléluia, un peu quelqu'un qui a une énergie comme la mienne, on va s'amuser. Tu as tout de suite été, pour moi, un ancrage. Là. J'ai fait PL, il me semble que je peux y faire confiance. Je suis sûre qu'on va devenir proches, je suis sûre qu'on va dormir dans la même chambre, qu'on va jaser. On était voisins de lit pendant un bout. On était voisins de lit pendant un petit bout, mais la chambre jaune, ça a été un tourniquet de... Je pense que j'ai eu 6 lits, moi, dans cette maison-là. Et moi, j'ai eu le lit à Martin. J'ai eu ton lit. Après ça, j'ai eu le lit de... Ah, c'était ton lit à côté d'Hugo. On a fait quelques... Il y en avait un qui craquait full aussi, un des lits. C'était le lit de... le mien. Quand tu es revenu dans la chambre jaune, tu étais dans mon ancien lit puis ça craquait. Ah, c'est ça, je me rappelle. Ouais. C'est tout le brassage de meubles qu'il y a eu. Avec la COVID, puis ça, on s'est promené pas mal. Mais quand je t'ai vu, je me suis sentie rassurée. J'ai dit, ça, c'est mon allié, c'est sûr. Puis Trana aussi. Fait que quand j'ai vu Trana puis toi, Trana, je la connaissais pas du tout. Ouais, moi non plus. Toi, je te connaissais de
te connaissais pas personnellement, mais je te suivais déjà sur les réseaux sociaux. J'aimais ce que tu faisais, je te trouvais vite, je te trouvais drôle. Je fais « Ah, ça, c'est bon. » J'ai dit « Ah, lui, il va être bon dans le confessionnal, là, ça va être très divertissant. » Ce que je montrais pas trop dans la maison. Genre, non? J'étais comme... Mais Marc-Antoine a trouvé que j'étais pas la même personne dans le confesse que la personne qu'il a connue à Big c'est Brother. sûr. Ben, tu sais, le confessionnal, t'es quand même tout seul. Ouais. T'es devant un Kodak. Tu sais, il se passe des affaires, mais moi, je trouve que t'avais une bonne stratégie. Que tu peux juste pas vraiment exposer dans la maison, là. S'il fallait qu'il montre des bouts de confessionnal, tu sais, comme non édités, là, tu sais, comme il y a des soirs où, c'est ça, il y avait des affaires qui se passaient dans la maison. Ouais, beaucoup d'émotions. Mais des rires aussi, puis des sortes d'affaires, là, dans le confessionnal. C'était vraiment un spot chaleureux, tu sais, avec les gens qui nous écoutaient. Puis, tu sais, on avait quand même gros sur le cœur. On n'a pas nos amis, notre conjointe avec qui on parle tout le temps. Fait que, tu sais, c'était comme entre juste nous. Tout ce qui fait que dans la vie, on peut relativiser. On osait comme retirer. Tu sais, une petite distance. Là. Ouais. On n'a aucun recul. Tu sais, tout est toujours dans notre face. Tu sais, tout est tout le temps comme à fleur de peau, à fleur, tu sais, autant les rires que les pleurs, que les déceptions, que les frustrations. Mais je trouve qu'il n'y a quand même pas eu tant de chicanes puis frustrations. Non, parce que mais ça aurait pu être plus pire. vers la fin. Ben, pas vers la fin, là, je parle de ma fin, là. Genre, la dernière semaine où je suis parti, là. Ouais, là, ça... Ouf, là, moi, là, ça faisait partie des raisons pour lesquelles c'était pas la fin du monde pour moi de m'en aller. Non. Parce que j'étais comme, tu sais, je l'avais dit avec Trana, j'étais comme, des fois, c'est Trana qui le résumait comme ça. Elle dit, des fois, c'est mieux de partir quand le party est encore le fun, que quand plus personne a du plaisir, puis que t'es le dernier à pas décoller. Sûr. Mais je me serais quand même attendue à plus de drama, je te dirais. Il y en a eu un peu, mais... Je trouve qu'on s'entendait tellement bien pour vrai, puis tu sais, quand on soupait ensemble, puis on riait, puis tu sais, il y avait tellement, malgré le jeu, malgré le fait qu'il fallait, tu sais, éliminer du monde, malgré, tu sais, on s'est fait éliminer aussi, là, on le sait c'est quoi, là, j'ai été sur le bloc 2 fois, là, quand même, fait que tu sais, mais il y avait quand même, tu sais, je me sentais bien avec tout le monde, tu sais, je me sentais en sécurité, tu sais, il y a des moments où j'allais moins bien. Puis, tu sais, c'est Eddie, tu sais, c'est pas la personne à qui je parlais le plus dans la maison, mais quand j'ai eu des moments comme la semaine que t'es partie, j'ai trouvé ça très difficile. Puis là, Eddie était là, puis c'était mon voisin de lit, puis il m'a beaucoup parlé, puis ça m'a aidé, tu sais. Mais ça faisait ça à chaque fois que quelqu'un quittait. On dirait que ça reconfigurait les relations entre tout le monde, parce que c'est vraiment comme si le cercle fonctionne parce que tout le monde est là. Puis là, t'enlèves un joueur, puis là, la chaîne, elle se refait différemment, genre, puis à chaque fois que quelqu'un quitte, tu te rapproches de quelqu'un qui reste. C'est très bizarre. Ben, c'est la survie, tu sais, c'est la survie, puis c'est... À ce moment-ci, je me sens comme ça, puis il y a cette belle âme-là qui est là, qui m'écoute, comme moi, j'ai été une belle âme pour quelqu'un d'autre, puis j'ai écouté, tu sais. Ça me surprend que tu écoutais Eddie, parce qu'il me semble que tu manquais d'écoute. Non, mais c'est resté. C'était même dans la chanson d'été des Fantastiques. Là. Pour vrai? Est-ce que tu veux dire que j'ai pas d'écoute? Mais, ça, là, c'était une soirée dans la chambre du patron avec Martin. Tu sais, Martin, comment... C'était la veille que je m'en aille. Je le sais, mais il se passait tellement d'affaires la veille que tu pars. Moi, je dormais, je buvais du vin dans le spa. C'était tendu. Demande à Trana comment Trana a travaillé fort, pour vrai, puis moi, puis Steph, puis on a travaillé fort, puis là, j'étais là, ben moi, au moins... déjà un peu fait bien, coudon. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais à chaque veille d'élimination, ça travaillait fort. Oui. Parce qu'il y a eu des surprises. Tu sais, quand Marc-Antoine est parti, avec toi, c'est ça a été une grande surprise, et pour moi... Mais c'était aussi dans la stratégie que j'avais, moi, de créer un espèce de sentiment de panique à la veille du vote, tu sais. C'est réussi. Mais parlant des premières impressions, moi, c'était très fidèle à l'impression que j'avais de toi. Parce que je t'avais écouté dans le podcast de Jay du Temple. Oui. Une super bonne entrevue que tu as fait. Oui. 2 heures. Je l'ai écouté là, au complet. Puis je trouvais que c'était comme un des podcasts où on découvrait le plus. C'est vrai, parce que j'ai raconté plein d'affaires que personne ne m'avait demandé. Tu sais, c'était plus personnel. C'est comme si... Jay, il s'était vraiment intéressé à moi. Des fois, on fait des entrevues, puis c'est un peu en surface, mais il était vraiment allé chercher des affaires, puis on a parlé de plein de trucs que je parle vraiment jamais ou pas souvent, ou mes débuts en humour, puis tout ça, là, toutes ces affaires-là. De ton costume, c'est quoi, tu faisais un spectacle, tu étais complètement nu, avec un costume nu, genre? Oui, c'était la première partie du spectacle Puppetry of the Penis.
Et j'arrivais sur scène avec un costume, c'est genre des faux seins avec une fausse ploune. Et comme c'était dans le temps des fêtes, j'ai eu la bonne idée de mettre des lumières de Noël scintillantes dans le poêle de ploune. Fait que là, mais je veux même pas vous dire où était la switch on. Je l'avais dans la craque de fesses. Fait que dans la coulisse, j'étais en train de m'ouvrir les lumières scintillantes. Puis là, j'avais demandé au gars de tamiser les lumières quand j'entre sur scène. Fait qu'on voyait juste des petites lumières, mais on savait pas que c'était dans une touffe qui était une perruque, là, c'était pas la mienne, là, parce que, check moi la tête, c'est ça en bas, il y a de la place pour des lumières. Bref, c'était très divertissant, puis j'ai adoré faire ça, puis les gars qui se tortillaient le pénis étaient super gentils. On a eu des belles discussions pendant qu'ils se réchauffaient le scrotum et tout, là. Oh, God. Fait que, tu sais, c'était quand même, j'ai pas eu de surprise tant à ton c'était égard. pas mal tel quel. Puis rapidement, on s'est, tu sais, on était sur la même longueur d'onde. Ouais. Mais tellement que moi, parce que la seule affaire que je trouvais surprenant, c'est qu'on se parlait pas tant du jeu, nous. Jamais. Ouais. Mais j'avais l'impression que c'est parce que t'en parlais à tout le monde, sauf moi. Hey, moi, j'ai parlé de jeu avec personne. Moi, j'étais dans aucune alliance. Ouais, c'était plus des discussions de où va le vote. Exact. Ouais. Ben, les premières semaines, c'est pas mal ça. Là, Ouais. tu sais, il y avait déjà l'alliance des cool kids, là, eux autres qui existaient. Nous étions dans les restants. On a beaucoup ri, d'ailleurs, de ce nom-là. Puis elle, t'aimais pas bien ça. Moi, moi, ça me dérangeait pas. Là, moi, ça me dérangeait. Ah, c'est Martin qui aimait pas ça. Mais ça que tombait qu'il était pas dedans. Ben oui, il pouvait bien pas aimer ça parce qu'il savait, lui, qu'il jouait double jeu. Exact. On s'en doutait un petit peu. Moi, je jouais triple jeu aussi. J'étais dans la chambre des secrets, puis j'étais dans le... Ben non, mais c'est ça qu'il faut. Moi, je n'avais pas de plan. Hein? Quand tu rentres là-dedans, hein? OK, bon. J'ai comme remarqué assez rapidement que j'avais une certaine influence, mais pas juste à cause de moi. C'est que il y avait moi, il y avait toi, il y avait Michel, il y avait Marc-Antoine Hugo. Tu sais, les filles jouaient plus soft au début, là, tu sais, puis elles se sont mis tout de suite les trois. Fait que, tu sais, c'était comme une force tranquille à trois. Tranquille, pas tout le temps tranquille, parce que ça chantait beaucoup. Non, mais elle chante super bien, là. Pour vrai, là. C'est vrai que ça chantait. Je pense avoir jamais entendu une aussi belle voix que celle de Claudia. Pour vrai, oui. moi, la voix de Claudia, Éléonore chante super bien aussi, puis elle est bonne dans tout, là. Mais, fait que, tu sais, c'était pas tant que moi, j'avais de l'influence, mais je pense qu'on était un bon groupe pour comme s'écouter, puis comme s'en aller un peu dans le sens... Tu sais, je pense pas avoir eu tant d'influence que ça, mais c'est sûr que, tu sais, je suis quand même... Tu sais, je suis quand même authentique, j'ai quand même un parler franc, tu sais, fait que tout ça fait en sorte que, tu sais, je pense que moi non plus, j'ai pas eu de surprise, là, tu sais, c'était comme PL que j'imaginais, là, puis on avait du plaisir, plus ça, tranquille que ce qu'on était habitué de voir sur YouTube, parce qu'évidemment, on veut pas être l'énergie dans le tapis 24 heures, ça. Ben, on peut, en fait, finalement, c'est vrai qu'on en avait dans la maison. On en avait, mais, tu sais... Tu sais, je pense pas que c'est à qui parle le plus fort ou à qui... tu sais, c'est vraiment un tissu social très étrange à expliquer. Ça s'explique pas comment ça marche. Puis, tu sais, moi-même, j'étais surprise, pas surprise, mais enchantée de la place que j'avais au sein du groupe parce que j'étais quand même une des plus âgées. J'étais quand même une... Mais tu as le même âge que Fallu et Sébastien. On a tous un mois de différence. C'est fou, ça. On a exactement 53 ans, les trois, mais on est nés l'été, je pense en juin pour un, puis en mai pour l'autre, puis en juillet pour moi. Fait que oui, on était... Puis tu sais, quand Seb est parti, il a dit quelque chose de super cute. Il dit « Prenez soin de Guylaine, c'est votre aîné maintenant. » Il savait pas que Fallu s'en venait. Non, il savait pas que Fallu... Et je vais dévoiler quelque chose aux gens. Ah, OK. Tu veux que je le dise maintenant? OK. OK. Alors, tu sais comment moi, je fais des rêves prémonitoires, hein? La veille de l'arrivée de Stéphane, je me réveille le matin, puis je suis comme, hey, j'ai mal dormi. Puis Martin, c'est mon voisin de lit en face. J'ai dit, Martin, peux-tu te raconter mon rêve? Ben oui, t'es en train de mettre je pense qu'il y avait sa framboise. Non, c'est trop tôt. C'est plus tard la framboise. C'est plus tard. En tout cas, il est en train de s'habiller, puisqu'on s'habille les uns devant les autres. On n'a vraiment pas de secret. Et là, j'ai dit, Martin, j'ai fait un méchant rêve. Imagine-toi donc, j'ai rêvé que ça cogne à la porte. Là, ils nous disent de tout aller dans le salon. Puis là, ça cogne. Puis là, la porte ouvre. Puis c'est Fallu qui arrive avec un polo rouge. Il y avait un polo rouge? Oui.
Puis là, Martin part à rire. Il dit « Aïe, aïe, t'imagines-tu, hein, on part à rire? Ah, 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 ah. » OK? Ça, c'est le matin Mais même. voyons, je veux voir ce moment. Les caméras étaient-tu tournées? Mais c'est sûr. C'est le matin, puis on a nos micros. Et là, le soir, on repense pas à ça. Là, on est tous convoqués au salon. Ça cogne à la porte. Fallu entre avec un chandail rouge. Martin me regarde. Genre, j'ai rêvé exactement à ça. Voyons donc! Je te jure. On dirait que j'ai peur. Mais tu sais, j'en ai fait une couple de rêves bizarres, là. Ouais. Bon, évidemment, c'est à cause de l'éclairage puis du décor qui m'a rendu complètement Tes fameuses lunettes de gangster. Ouais, mais ça, c'est parce que j'avais mal aux yeux. J'ai des petits yeux bleus, moi. Ouais. Mais j'ai vraiment rêvé à ce moment-là. Puis c'est arrivé. Puis Martin me regardant en me dire oh, mais t'es vraiment une sorcière ou quoi? Fait que... mais imagine ça en régie, parce qu'ils savent, eux autres, là, que Fallu s'en vient. Ils t'entendent dire ça. Je l'ai dit le matin. Ils devaient être comme... Comment ça qu'elle sait? Dans la chambre jaune, j'ai dit à Martin, j'ai rêvé que Fallu cogne, ouvre la porte, arrive, Polo, puis il fait allô la gang! Puis il a fait exactement ça le soir. Moi, j'ai trouvé... Quand Fallu est arrivé, là, ça, on était dans... Il nous avait dit regroupement ou whatever, genre dans le célébrité. Ouais. Il nous appelle tout le temps de même dans l'intercom, célébrité. Célébrité. Oui. Célébrité. C'est exactement cette voix-là. Puis quand il est arrivé, moi, je pensais qu'on avait comme une... Tu sais, à Star Academy, ils ont souvent des vedettes qui viennent comme... Des visites? Oui. Te faire un atelier? Oui. Moi, je pensais qu'ils venaient comme nous jaser. Qui s'en allaient? Oui. Oh. J'étais naïf à ce moment-là. Non, mais tu sais, c'est sûr que... Tu sais, ce que les gens... Peut-être, c'est dur à comprendre, mais nous, on est là depuis une semaine seulement, mais c'est comme si on était là depuis un mois. Ouais. Tu sais, les relations, puis ça, c'est tellement condensé. Puis ça a été, on n'est pas habitué de mettre quelqu'un en danger, puis là, faire tout un plan pour être certain de l'évincer, puis là, que tout le monde soit d'accord. Tu sais, on a mis tellement d'énergie à juste apprivoiser ce concept. Exact. Que là, de voir un joueur supplémentaire, c'est comme si ça venait annuler tout ce qu'on avait vécu dans la semaine 1, parce que c'était comme retour à la case départ. Oui, puis tu sais, on est comme tellement soudés que, tu sais, c'est pas parce que c'était Stéphane, tu sais, je pense que ça aurait été vraiment n'importe qui, que là, nous autres, notre réflexe, c'est comme « Oh, mais non, mais nous, on se protège », puis tu sais, c'est vraiment pas parce que c'était Stéphane. Elle dit que c'est statistiquement dans les téléréalités, quelqu'un qui part, qui revient ou qui arrive après, c'est quasiment 100% certain que tu peux pas intégrer le groupe. C'est un réflexe naturel de faire ça. Mais même à OD, ça arrive souvent quand il rentre un joueur par après que il reste pas, tu sais. Ouais. Ben oui, mais évidemment que c'est triste, puis évidemment que les gens ont été tristes, puis... Ils m'en veulent. Et moi donc. mais tu sais, c'est évidemment, ce n'est pas personnel. Tu sais, c'est le jeu, puis tu sais, si moi, je suis arrivée une semaine après, tu sais, c'est dur là, de te faire une place dans... Mais je pense que tu aurais été capable. Peut-être. J'avais sorti ma recette de poké la première semaine. Mais c'est parce que faut dire que Stéphane aussi a vraiment tout donné pour le challenge du patron. Oh oui. Fait que ça faisait encore plus peur parce que tu disais il peut vraiment tout gagner lui. Mais moi je lui ai dit à lui, j'ai dit Stéphane, t'es tellement un joueur fort, t'es tellement charismatique. Il était menaçant un peu. Puis tu sais, il a failli là, ça a failli là, s'en aller ce bord-là, tu sais. Mais en fait non, ça a jamais failli parce que c'est moi dans le fond qui devais modifier le bloc. Puis je faisais semblant que j'hésitais parce que je voulais faire parler le monde, mais moi, il n'y avait aucune chance parce que là, je m'étais mis Eddie à dos, je m'étais mis Stéphane. Je peux pas mettre une troisième personne à dos puis risquer que Stéphane reste ou peu importe. Fait que pour moi, j'étais comme, faut que je mette Léo. Il n'y a pas de... Non, c'est ça, il n'y a pas de... Faut que je mette une valeur sûre qui va comprendre. Mais tu sais, je pense que n'importe qui aurait franchi, j'aurais rêvé à n'importe qui en rêve prémonitoire que, tu sais, malheureusement, c'est difficile d'intégrer le groupe qui est... Tu sais, même Martin l'avait dit au souper à Stéphane. Il dit, Stéphane, je sais pas comment te le dire, mais ça fait une semaine que je connais ce monde-là, puis je suis plus proche d'eux que de toi que je connais depuis genre 15-20 ans. Tu sais, c'est inexplicable, là, puis c'est pas personnel du tout, là, évidemment. Là. Comment s'est passée ta sortie de la maison de Big Brother? Hey, ça a brassé quand même, la sortie. Écoute...
Comment Parce que dire? toi, t'as failli sortir, faut dire, l'élimination comme telle, t'étais comme un peu préparée, parce que t'as eu comme un premier... Ouais, j'ai eu une pratique avec Marc-Antoine, que j'étais certaine que je m'en allais. Oui, on t'a même fait t'as eu un moment, une date au revoir. J'ai eu une date au revoir avec Hugo. Tant qu'à sortir, il va quand même bien me payer une date avec Hugo. Hein? Un petit souper. Un petit souper, une petite date dans le lounge, quelques heures à jaser, parce que oui, Hugo parle. Vous aviez tellement une connexion, une belle connexion que vous avez comme eu après un moment, parce que tu pensais que là, c'était la fin. Ben c'est sûr que je pensais m'en aller. Puis là, la veille, on avait eu un party. Puis, tu sais, Hugo était super triste parce que lui était déchiré, évidemment, parce que là, choisir entre Marc-Antoine puis moi, tu sais, stratégiquement, c'est sûr qu'il faut qu'il garde Marc-Antoine, mais, tu sais, son cœur, il voulait me garder. Fait que, tu sais, c'était difficile pour lui. Moi, j'ai dit, joue ta game, là. Rends-toi le plus loin possible, puis on se verra après, puis that's it, là. Ce qui est arrivé, puis, on est encore proches, puis tout ça. Mais la sortie... Bien, évidemment que, tu sais, c'est très précipité quand on sort de la maison. Premièrement, tu sors de la maison. Moi, j'ai eu une immense peine d'amour de laisser les gens que j'aimais derrière. Tu sais, j'étais pas comme « Oh, wow, je retourne chez nous. » là. Tu sais, bon, je vais être franche, là, je me suis pas tant ennuyée de ma famille. Hein? Ça se dit-tu, ça, ben, sans ça se être... dit parce que moi aussi, je m'ennuyais de rien. J'avais tellement on vivait tellement. Intensément. Oui, le moment présent... Tu sais, quand est-ce dans la vie là, que tu es complètement centré sur ce que tu vis maintenant avec du monde que tu apprends à connaître? Ça m'arrive jamais. Fait que là, puis il y avait comme un côté où, je sais, on est dans des vies imprévisibles. Oui. Puis là, il y avait quelque chose de... Le mandat est très clair. Exact. Tu te lèves, tu joues, les règlements existent. Exact. Il y avait comme quelque chose que, inconsciemment, moi, j'aimais ça. Genre d'être comme programmé un peu. Moi, je disais que c'était comme une prison sécurisante. Tu sais, t'es comme dans un enclos, là, avec du monde. Confortable. Mais il y a quelque chose de sécurisant parce que c'est des faces que t'aimes, c'est du monde que t'es content de voir le matin. On était traités aux petits oignons aussi par la production. On se réveillait le matin, j'étais contente d'aller jaser avec toi à côté de la machine à café avec Hugo. Pour vrai, il y a comme un confort qui s'installe. C'est un confort dans l'inconfort permanent. Parce qu'il y a tout le temps un stress, il y a tout le temps un « Mon Dieu, ça va être quoi le challenge? Vas-tu être mis en danger? » Tout ça, c'est sous-jacent. Et il y a beaucoup de suspense, d'attente. Ben puis là, tu te fais des scénarios. Puis là, ben oui. Tu spécules sur comme qu'est-ce qu'il va y avoir l'autre bord de la porte, des défis. Tu sais, c'était comme... Écoute, moi, là, avant chaque challenge du patron, là, c'est une crise d'urticaire. Là, quand il me disait « Alors, mettez des shorts, juste me mettre en short, j'haïs ça. » Ça, c'est vrai que c'est la partie qu'on montre jamais. C'est qu'ils nous disent pas qu'est-ce qu'on s'en va faire. Là, ils pigent le challenge ou en tout cas, ils disent qu'ils jouent. Puis là, ils nous fournissent un costume. Puis là, quand t'as le costume, là, tu pars. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire faire s'ils m'habillent en patineuse disco? Exact. Ou la fois qu'on avait un casque de construction, que c'était l'enveloppe cachée, mais tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Va-tu falloir que je charrie des blocs? Ça peut durer 2 heures, ça, l'espèce de... 4 heures? Tu sais, puis bon, tu sais... Elles sont en break lunch ou sont pas prêts. Oui, c'est ça. Entre le temps où est-ce qu'on a le costume puis qu'on fasse le challenge, des fois, c'est long parce qu'il faut qu'ils arrangent la salle, puis tu sais... Oui, puis ils ont comme... L'équipe technique en dehors, ils ont un horaire de tournage. Eux autres, là, ils vivent pas là, comme nous. Là. Nous autres, on n'a pas d'horaire. Mais eux, ils ont comme... Là, c'est le break des techniciens. Puis là, c'est la pause obligatoire. Ils ont comme un contrat, là, une vie, eux autres, en dehors de ça. Fait que... Toi, on attend. Il y a comme ce... Tu sais, je me sentais vraiment dans un petit cocon douillet avec du monde que j'aime, mais avec un stress constant de, tu sais, j'ai pas le goût de m'en aller tout de suite ou, tu sais, le challenge, vas-tu être capable de le faire? Tu sais, quand j'ai fait le challenge, que je suis rentrée dans les cases, là, que tu animais, d'ailleurs, avec brio. Ça s'appelait les aballerines. Aballerines, et voilà. Tu sais, il fallait tourner sur nous-mêmes, puis les filles étaient tellement bonnes, tu sais, Léo puis Catherine, ça spinait comme... Elle a tellement fait de tours, Léo, qu'on n'était pas capable de compter vite. Pas capable. Elle en a fait trop de tours, parce qu'on était comme, Anna, tu fais tellement bonne que j'étais sûre qu'elle allait gagner. Puis là, Catherine... Encore meilleur, fait en 6 secondes. Oui, là, ça fait pas de sens. Puis Martin aussi. Bref. Mais là, je fais le challenge, puis je rentre dans les cases. Mais là, moi, j'ai pas l'idée d'abandonner. Je suis comme, j'ai même pas pensé que je pouvais abandonner et dire, pas capable. J'avais tellement mal au cœur. Puis là, je l'ai fait, tu sais. Puis arrivé, quand j'ai réussi, écoute, puis que tout le monde a levé les mains,
c'était de la joie sincère. Tu sais, je sais que tout le monde était content, que, tu sais, j'ai persévéré, puis que j'ai pas filé pendant 3 heures après, puis je voyais double, puis Lisanne m'a fait un café parce que ça a l'air que j'avais pupé grosse de main. Mais bref... Puis ça a pas été Tu te rappelles quand t'as fait ça, puis t'étais un peu comme découragé ou whatever après, puis t'étais étourdi? Non, j'étais vraiment étourdi. Je te disais, Guylaine, le public va tellement trouver ça de bon, puis t'as trouvé, tu vas avoir toute la sympathie du public parce que c'est drôle, tu vas être le moment de la semaine. Finalement, dans le montage, ça n'a pas non, ça n'a pas... non, ils n'ont pas mis l'emphase sur ma persévérance. T'es comme la Susan Boyle de notre cohorte là, qui est au travers de ce groupe de jeunes on s'est fait les épreuves. Non, l'angle n'a pas été mis sur ma persévérance. Mais moi, j'étais sûre que c'était ça dans la maison. Fait que bref, t'as eu comme un petit deuil de quitter le groupe. Ouais, moi, j'ai eu une petite peine d'amour quand je suis sortie. Puis c'est très étourdissant à sortir de la maison. Là. Tu sais, tu sors, t'as ton entrevue avec Marie-Mé, t'as les messages, les masques qui reviennent. Là, les masques. Puis là, il y a beaucoup de monde dans le studio. Là, puis toi, t'as pas vu personne depuis 2 mois. Ouais. Puis là, ils te mettent dans une auto. Puis là, là, tu vois les producteurs aussi qui s'attendent, qui sont là. Moi, j'ai eu droit à... Quand je suis sortie, il y a quelqu'un qui est venu me dire, mais là, j'ai aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé là, dehors. Là. Je sais pas comment ça a été perçu. Moi, je me fais confiance. Tu sais, moi, j'ai eu des bonnes relations avec tout le monde. Fait que j'ai comme l'impression que ça a bien passé. Et là, il y a quelqu'un qui vient me voir de l'équipe puis il me dit, Guylaine, en mettant ses mains sur mes épaules, en me disant, Guylaine, 50% du Québec t'ont adoré, 50% du Québec t'ont détesté. Et là, je suis comme... Hey, je comprends rien, là. Je suis comme, mais je vais regarder... Écoute, mais j'ai aucune idée. Puis là, je suis mais se faire dire ça, c'est comme, en plus, toi qui n'as rien vu, tu dois te faire toutes sortes de scénarios, tu sais. Ben, je suis trop étourdie, là. Je sais plus, là. Je suis dans l'auto, puis là, la nounou tente un peu de me dire qu'est-ce qui s'est passé en me disant que j'étais pas sa joueuse préférée. Hey, là, je suis comme, wow, là. Puis, tu sais, ça a été un peu un choc, là, quand j'ai regardé les émissions, évidemment. Parce que là, c'est ça, à l'hôtel, dans le fond, on est placé là pendant 3 jours parce qu'il y a un décalage entre l'émission, mais c'est aussi comme sain qu'on soit mis là. On va appeler ça une petite reconnexion émotive avec le monde, puis c'est comme un tampon émotionnel. Là. Ouais. Il faut que tu reviennes, puis il faut que tu te déposes, puis il faut que tu comprennes un peu ce qui s'est passé, mais tu sais, t'es quand même triste de laisser ça, mais la vie continue. Puis on nous suggère de regarder les épisodes. Ouais. Ce que j'ai fait. Puis là, as-tu pris dès que t'es arrivé le premier jour ou t'as pris la soirée? Non, mais là, j'étais un peu sous le choc d'apprendre que, tu sais, j'étais un peu la vilaine du groupe, que ça avait été un peu controversé, tout ça. Je m'attendais pas à ça, pour vrai, parce que, tu sais, j'ai tellement eu de fun, tu sais, on a tellement ri, tu sais, on a eu... Tu sais, j'ai fait beaucoup rire là, dans la maison. Tu sais, je pense que j'étais une des comiques. Tu sais, j'ai pris soin de tout le monde. C'est vrai que j'ai cuisiné. Là, ils ont mis beaucoup l'emphase sur « j'ai juste cuisiné », mais j'ai joué aussi. Tu peux pas juste cuisiner. Il faut que tu joues aussi. Là, c'est un mélange des deux. Fait que c'est sûr que j'ai eu un petit choc. J'ai parlé avec Jean-Martin, le producteur. J'ai parlé avec NBB aussi. Tu sais, mais ça a duré comme pas trop longtemps. Tu sais, j'ai comme réalisé que... c'est un jeu. Ouais. Tu sais, moi, j'ai joué. Puis j'ai joué, là. Tu sais, je suis arrivée là, je savais pas que j'allais jouer, puis j'ai joué parce que j'ai été dans un groupe qui m'a accueillie comme j'étais. Ça m'a permis de jouer. C'est ça. Si ça avait été un groupe qui m'avait mis de côté, j'aurais pas joué comme ça parce que j'aurais pas eu cette place privilégiée-là dans le groupe, tu sais. Fait que... Y a-tu eu un moment où, quand t'as écouté les épisodes, tu t'es comme pas reconnu? Ben moi, je trouvais que ça manquait un peu de sourire. Parce que j'ai tout le temps la bête dans l'émission. Parce qu'il manque... Moi, y a-tu eu le Snowfest au moins une fois? Un peu, mais pas tant, non. On sortait dehors, puis on avait... C'était le fun. C'est le Snowfest! C'était le fun. Puis Carl était super impressionné par mon beat, mon jeu de hanche. Non, mais tu sais, c'est vraiment le fun. C'est sûr que c'est un choix de... Puis, tu sais, moi, je vais jamais aller contre la prod. Parce que moi, j'ai signé pour faire ça. Ouais. J'ai dit oui à ça et je leur ai fait confiance. Et je leur ai offert ce personnage en or-là. Puis, je trouve ça quand même un peu comique. Puis, j'assume tellement tout. Tu sais, tout le monde m'aime dans la maison encore. Il n'y a pas personne qui me parle pas. Là, puis, au contraire. Fait que, c'est sûr que j'ai offert certaines répliques, ma foi, tellement directes que tu peux pas mettre ça à la TV, là, tu sais, ça te fait un show. Fait que si j'ai pu participer à faire un show qui marche,
ben c'est tout à mon honneur. Ouais. Tu sais, j'assume tout, j'ai eu du fun. Moi, je me suis trouvée très persévérante. Physiquement, c'était difficile pour moi des fois parce que j'arrivais pas à suivre autant que les plus jeunes. Ouais. Tu sais, d'où le fait aussi que je suis grosse, puis je suis moins en forme que les autres, puis ça. Mais j'ai jamais abandonné un challenge. J'ai tout fait jusqu'au bout. Puis je suis vraiment, vraiment fière de moi. Puis, tu sais, moi, si j'ai participé au succès de l'émission parce que j'ai été ça, ben tant mieux. Puis hurrah, puis bravo d'avoir fait ça. Puis, tu sais, moi, je sais que ce qu'on a vécu ensemble, on l'a vécu, puis on le sait. Puis, tu sais, personne me déteste dans la maison. Puis je pense que c'est drôle parce que maintenant, il y a plus de monde qui me parle, tu sais, en me disant « Ah, j'ai aimé ton jeu » ou versus quand je suis sortie de la maison, puis « Ah, toi, je suis pas capable », puis t'es vraiment comme... C'est comme si, avec le temps, ils ont comme fait... Décanté. Ouais, ils ont la première émotion... Ils sont peut-être allés me googler aussi, puis ils ont vu que j'étais une bonne personne, tu sais. Parce que moi, j'ai réellement eu un choc quand j'ai écouté l'émission, tu sais. Ben, Puis la même chose aussi, c'est la première affaire qu'on demande en sortant de là. Puis j'ai eu l'air de quoi, tu sais, parce qu'évidemment, on est hyper conscient. Ben, moi, je l'ai su de suite. Fait que Ben, tu vois, c'est j'ai pas ça. eu de choc parce que je le savais. Ouais. Mais moi, on m'a dit, si t'étais sorti la semaine après que t'as évincé Fallu, je pense que t'aurais eu plus de problèmes. Là, ça a bien été, t'as remonté la pente. Mais c'est plus Guylaine qui fait jaser. Puis moi, je suis comme tombé des Ben oui. J'étais comme, Ben oui, parce que toi, tu me donnais le prix du public. Quand on était dans la maison, oh, Guylaine. J'ai dit, j'arrête d'essayer. Tellement sweet, tellement drôle. C'est sûr qu'elle gagne le prix du public. Et Boboy, et Jojo, on était loin de tout ça. J'étais complètement renversé. Puis quand j'ai vu l'émission, j'ai comme compris, mais c'est parce que, comme tu me diras si t'es d'accord, mais j'avais l'impression que, tu sais, mettons quelqu'un qui, toute la journée, te boude. Mm-hmm. C'est compliqué à montrer ça dans un montage, tu sais, dans une émission. Mais quelqu'un qui dit « Tu me tapes ses nerfs, je veux pas te parler aujourd'hui cette personne-là a l'air agressive. » C'est sûr. Fait que, fait que je pense qu'il y a quand même eu un peu de ça. Il y a eu certaines situations où c'était plus simple parce que, étant donné que tu es très franche, c'est ça que j'apprécie, c'est plus facile de... C'est sûr que moi, j'ai offert des perles au montage. Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, t'en es pas conscient. Tu sais, quand on est dans la maison, puis, tu sais, toutes ces conversations qu'on a, mettons juste Rana, toi, puis moi, puis là, ils vont chercher des petits bouts de ça. Tu sais, je tiens à rappeler aux gens que c'est un montage. Tu sais, c'est ça qui est la beauté de ça, c'est que, tu sais, c'est tout ça, tu sais, il vient qu'il y a un fil d'histoire, tu sais, puis eux autres, tu sais, les gens de la prod, tu sais, ils écrivent une histoire au fur et à mesure de ce qu'on leur donne aussi, tu sais, fait qu'on a tous participé à ça. Puis moi, ça donne que j'avais un personnage très fort, très coloré, très polarisant, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Ben, personne! C'est ça qu'on est, on est sous le choc. Non, puis, non. Ben, c'est sûr que, tu sais, on jouait j'ai arrêté à tous les jeux ensemble. On a fait... on a tellement ri, là. Tu sais, on a tellement ri. Dans la chambre jaune, les fous rires qu'on a eu là-dedans. Tu sais, Michel puis moi, là, le soir, on était souvent les instigatrices des fous rires. Puis, tu sais, on riait tu sais, 1 heure de temps de rire, là, tu sais, comme tellement, là, comme senti que... Mais tu sais, c'est sûr que moi, je n'ai pas répondu aux gens après. Mon pauvre chum, lui a subi... oui, parce que lui, évidemment, il a suivi... Ben, lui, il s'occupait de mes réseaux sociaux. Puis là, c'est drôle parce que mon chum va rire quand il va entendre ça, parce que quand je suis partie, quand la limousine est arrivée devant chez moi, là, juste le matin là, qu'on s'en va dans la maison, là, tu pars avec ton bagage, puis tu sais pas quand est-ce que tu vas revenir, puis bon. Et là, cette limousine arrive. Allô? Et j'ai dit à mon chum, j'ai regardé dans les yeux, puis je lui ai dit, chérie, je veux juste te dire que ça peut aller dans tous les sens. Hein? Ça peut chier aussi. Et là, j'ai vu l'interrogation dans son regard en voulant dire, ben non, je te connais, chérie. c'est... Et là, un moment donné, il m'a raconté que, tu sais, il lisait des commentaires, puis il dit, aïe, elle a raison, ça chie. Mais tu sais, il était comme... Il dit, aïe, c'est comme si ça me l'avait dit que ça... Mais c'est bon que tu aies pensé dire ça, parce que c'est une des choses que je disais avec Martin puis Lisanne, que ça vaut la peine aussi de préparer notre entourage avant d'aller là. Mais c'est sûr. Parce qu'ils vivent ça, eux autres, avec comme un décalage. C'est sûr. Ma mère, elle a trouvé ça très difficile de me voir pleurer à la télé. On pleure, là, tu sais, après des challenges plus difficiles...
Mais moi, je voyais ça comme c'est de la simple vulnérabilité, là. Tabarnouche, on vit tellement d'affaires. T'sais, on n'est même plus gêné de se broyer dessus. C'est ça, la relation. On rit, on se broye. Il n'y en a plus de... Il n'y a pas d'entre-deux, tu sais. Fait que... Mais moi, je n'ai pas répondu aux gens, j'ai pas envenimé la chose, j'ai tout assumé. Tu sais, j'ai été invitée dans les médias. Marie-Louise Arsenault m'a invitée quelques jours après ma sortie. Là, je venais de sortir à Frette. Puis j'étais allée la voir, puis on a parlé de ça, puis j'ai dit, moi, j'assume tout. Je l'ai fait. Moi, je fais partie d'une télé-réalité qui a eu un succès en partie à cause de moi. Puis ça, j'accepte ça. Puis si c'est ça que j'ai eu l'air... C'est sûr que j'ai eu un choc parce que, tu sais, on me voit pas sourire, on me voit pas avoir de fun, on me voit... Tu sais, je suis comme tout le temps... Avec ta tuque, tes lunettes. Exact. Mais, gars, c'est correct, tu sais, si ça... Mais, tu sais, je pense que les gens qui comprennent le jeu, tu sais, qui sont moindrement intelligents, qui sont capables de comprendre que c'est un jeu, un montage aussi, que c'est de la télévision... Puis, tu sais, c'est ça, les gens m'écrivent maintenant « Hey, t'étais ma joueuse préférée », tout ça, genre « Où étiez-vous il y a 1 an quand je suis sortie et que je me faisais lancer des roches? » Aussi, une affaire qui m'avait fait rire à propos de ton chum, c'est le matin où la... Tu te rappelles-tu? Tu m'avais raconté ça le matin où la limousine devait venir te chercher. Le troc à vidange? Oui! C'est l'affaire la plus absurde! Veux-tu le raconter? Ça me fait trop rire. Tu sais, le matin, écoute... Tu sais pas dans quoi tu t'embarques, là. Tu sais que tu t'en vas, tu sais pas c'est où. Attendez-vous à l'inattendu. C'était le slogan, là. Je sais pas j'étais avec qui, je sais pas c'est où, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. J'ai aucune idée que 10 minutes après que je suis rentrée dans la maison, je suis déjà dans un costume pour un challenge. Regarde. Et là, j'étais avec mon chum, puis on attend la limousine. Puis, tu sais, lui, il est encore plus fébrile parce que lui, il m'abandonne. Tu sais, il me laisse aller. Et là, il y a un truck à vidange qui se parque devant chez nous. Puis là, moi, je suis comme... C'est peut-être un concept, tu sais. Peut-être qu'ils viennent me chercher en truck à vidange. C'est peut-être un prémonitoire, je sais pas. Fait que là, mon chum, il sort, puis il va demander au gars, il dit « Est-ce que vous venez chercher ma femme? » Puis le gars, il le regarde, il dit « Votre femme, c'est une vidange? » Puis là, mon chum, il dit « Non. » Et ce n'était pas c'était juste le troc à vidange. Mais là, j'étais... dans ma tête, ça spinait. J'étais là... OK, là, ils vont me faire embarquer dans le troc à vidange. Puis là, ça, c'est peut-être une partie du challenge. Mais non, c'était juste un troc à vidange qui venait chercher des vidanges. Puis après ça, t'as la grosse limousine qui arrive en arrière, qui se parque en arrière du troc à vidange. Fait que, gars, voilà. J'imagine le gars des vidanges qui se fait dire « Est-ce que vous venez chercher ma femme? » Non, mais en plus, on n'avait pas le droit de dire Big Brother Célébrité. Non, c'est vrai. C'était comme, nous autres, on appelait ça Mario. Hein? C'était notre nom de code. Ah, OK. Tu sais, mettons, je dis OK, 2 semaines, il reste avant 2 semaines avant Mario. Yeah. Fait que là, il était pas pour dire au troc à vidange... Mario. Le gars, il est pas dans l'eau, là. Il sait pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous venez chercher ma femme? Ah. Non, là, on voit la limousine. Je suis comme, ça, c'est plus raisonnable. Tu sais, c'est quand même, là, t'embarques dans la limousine, puis, c'est l'inconnu, là. C'est l'abandon total. L'abandon total. Est-ce qu'il y a des choses que, quand tu écoutais les épisodes, t'es comme déçu qu'ils n'aient pas montré de toi? Ou des affaires, tu te dis, ça, il y aurait peut-être pu... Moi, j'aurais quand même aimé, mais je sais que c'est parce que ce qu'on voit à la télévision, c'est l'intrigue, c'est le jeu. Ouais. Mais je pense que je suis pas la seule. Là. J'ai vu bien du monde, des fans de l'émission, qui aimeraient voir un petit peu plus de la vie dans la maison. Ouais. Comme, on dit tout le temps que je cuisine, mais on me voit râper du chou une fois. Grosse gastronomie, salade de choux. Bref, puis pas juste moi, là, plein d'autres mondes, là, qu'on n'a jamais vu vraiment de quoi il y avait l'air dans la maison. C'est sûr que la chicane avec les filles autour de la table, je trouve pas que c'était tant le jeu. Je trouve que c'était vraiment comme plus personnel. C'était la semaine où je pars. Hein? Ouais. C'est quand il y a le premier bloc qui est affiché et qu'on découvre que c'est Claudia qui était la patronne. C'est sûr que dans un monde idéal, j'aurais dû fermer ma gueule.
D'ailleurs, c'est ce que je dis au confessionnal. Je suis comme, Guylaine, qu'est-ce que tu fais? Je le sais. Non, mais ça, on va mettre ça sur le compte des hormones. Parce oui, que, puis de tout ça, l'accumulation, ça faisait quand même 1 mois et demi là, qu'on était là. C'est ça. Mais tu sais, c'était pas, selon moi, c'était vraiment pas le jeu. Là. Ça avait 0 rapport au jeu. C'était juste une petite affaire entre nous. Puis, tu sais, Dieu sait que, tu sais, Claudia puis moi, on était vraiment proches dans la maison. Là. Tu sais, ça paraît pas du tout à la télévision, mais tu sais, on était proches. Et Léonard, Catherine, un peu moins parce qu'on se parlait moins dans la maison. Mais, tu sais, avec Claudia, il y a vraiment eu une connexion particulière. C'est ça, mais je respecte le gars. Si ça fait un bon show, mettez-le, là, gars. Moi, je suis pas monteur, je suis pas réalisateur, je suis pas. Tu sais, moi, je joue. Tu sais, fait que là, j'ai eu une petite vulnérabilité, j'ai eu un petit trop-plein. C'était pas le moment. J'ai vu Martin se rouler les yeux à l'envers. Mais moi, je n'étais plus là. Je le sais. Eddie voulait s'en aller en courant. Il est comme, non. Mais il est pas parti pour vrai, même. Ben, il est parti. Oui, c'est ça. Oui, il est parti. Il s'est levé, lui. Il est parti faire à la cuisine. C'est la seule fois qu'il a fait du ménage. Ben, gars, ça a pris ça pour que Eddie fasse du ménage. Go, Eddie, go! Moi, j'ai pas eu de chandail Eddie King. Ben, je l'ai acheté. Ah, tu l'as acheté? C'est mon chum qui l'a acheté. Ah, je pensais qu'il en avait donné à tout le monde. Non, il l'a acheté sur son site Eddie King. Il y en a il est vraiment, je vous le dis, il est confortable, c'est de la qualité, il est chaud, il est super, il est grand. Y a-tu un code promo aussi ou quelque chose? Hashtag, t'as pas d'écoute. 10% de rabais. Non, mais c'est pas t'as pas d'écoute, c'est... Es-tu en train de me dire que je n'ai pas d'écoute? C'est ça que je pense. Es-tu en train de me dire que moi, j'ai pas d'écoute? Oui. Eddie, que j'écoute tes histoires depuis le début? Moi, là, la mère du groupe, là. Mais, tu sais, la preuve que ce jeu-là, même si c'est tes meilleurs amis ou tout ça, ça fait que ça crée des situations comme ça. C'est l'épisode spécial qu'ils ont fait des Fantastiques. Ouais. Ils ont été là une journée, puis genre, Véro avait pas l'air un petit peu insulté d'avoir été la première évacuée. Tu sais, ou peut-être pas, là, mais je la voyais assise là dans le décor, j'étais comme, je pense qu'elle digère pas. Non, je pense juste parce que c'était une longue journée. Ben oui, en plus, ils ont été la vraie punition. C'est comme elle est sortie 40 minutes après le début de la game. Puis elle a passé la journée assise. Elle a passé 10 heures là, assise. Tu sais, Marie-Mé, on l'adore, puis elle est vraiment, Marie-Mé, elle est fine, puis... mais ça n'a rien à voir avec Marie-Mé, parce que je présume que tu dois être mis en coulisses, puis là, ils te ramènent sur le plateau comme... Non, c'était juste une longue journée. Une longue journée. Mais moi, évidemment, que j'ai adoré regarder le fantastique Réveillon. Mais ça montre comment c'est dur. Bianca Gervais qui était dans tous ses états. Et tu sais que la première chose que... Parce que moi, j'ai fait de la radio avec eux, genre, quelques jours après. Puis la première affaire qu'ils m'ont dit, c'est « Guylaine, on a tellement pensé à toi. Comme, comment t'as fait pour faire ça 7 semaines? Puis imagine, Trana, Éléonore, Hugo, Steph, ils ont fait... 13 semaines. Ouais, je sais. Lisanne a dit qu'ils sont partis après nous. Tu sais, fait que c'est la première affaire qu'ils m'ont dit, c'est comment vous faites? Tu sais, une journée, ça te joue dans la tête. Ouais. Tu sais, il y a eu des frictions, il y a eu des incompréhensions. Tout le monde est réconcilié? Ah oui, okay. Tout le monde est réconcilié, mais... qu'il y avait une petite tension. Il y avait de la tension. Il y avait des petites tensions sous-jacentes, Moi, j'ai quand même dit à Marilyn, je dis, Marilyn, tu t'es fait voler ta victoire, parce que moi, j'aurais voté pour... Ah oui, hein? Ben là, elle méritait. Ben c'est vrai. C'est vrai. C'est pas un concours de personnalité, Big Brother. Non, là. Ça marche au mérite aussi. T'as raison. Ça a été une forte joueuse dès le début. Oui. Moi, j'aurais voté pour elle pour ça. Ouais. Je pense que moi aussi. Parce que nous, si on continue à penser comme quand nous, on était dans la maison, on y va au joueur qui a mieux joué puis qui a joué depuis le début. Ouais. Hein? C'est important. Le joueur qui a joué depuis le début aussi. Mais je pense qu'ils ont eu du fun, mais je pense qu'ils ont trouvé ça plus intense qu'ils pensaient. Ah oui. Moi, j'aurais adoré faire le premier jeu, le sapin, là, avec les... Hey! Fallait qu'il reste accroché avec les bâtons. Là. Et les décors et les costumes. Oui, on n'avait pas des beaux costumes de même, nous, souvent. Non, ben là, c'est peut-être parce que c'était une spéciale, peut-être pour les Fantastiques, mais évidemment, moi, j'étais pas là, Varda était pas là non plus, qui est des Fantastiques aussi, parce que nous, on connaissait déjà la maison, fait que on l'a pas fait, puis ça me faisait bien plaisir que d'autres personnes expérimentent ce que c'est, puis tout le monde, tu sais, Bianca me l'a dit, mais ça se raconte pas. Tu sais, ça se raconte pas, puis c'est juste une journée, mais je dis, est-ce que ta journée a paru comme une semaine?
Elle dit, 1 mois? Mais en plus que là, ils ont fait genre 8 jeux, là. Ben oui, tu sais, c'est back-à-back. Tu sais, le jeu du cadeau, c'est maudit, hein? Oui. C'est le dernier qui a le cadeau. Et moi, j'aurais aimé ça qu'on ait un truc de même. Mais moi, je l'ai vu dans une autre saison, là. Je pense que c'est la saison américaine. Ils ont fait un truc comme ça que, ils nomment quelqu'un qui nomme quelqu'un. C'est comme la chaîne. Oui, puis le dernier. Celui qui n'est pas nommé, ben il s'en va. Oh, c'est cruel! C'est cruel. Mais ça, c'est la grande force pour la prod de Big Brother. Ils ont tellement de saisons qu'ils peuvent... Exact. Il y a genre 8000 jeux qui existent. Ah, ça, c'est formidable. C'est très inventif. Y a-tu des choses que tu as appris sur toi-même dans cette expérience indescriptible? Des choses que j'ai appris sur moi-même, ben oui, c'est sûr. Ou qui t'ont surpris de toi-même. Tu sais que tu te doutais, mais comme là, ça s'est confirmé. Ben, c'est sûr que... Ben, le fait d'être plus vieille, veux pas, ça... Tu sais, dans la vie de tous les jours, je me pose pas la question. Ouais. Je travaille, je m'occupe de mes garçons et tout ça. Mais dans la maison, veux pas... Tu sais, il y a un petit clash générationnel, tu sais, même si ça paraissait pas tant, parce que je pense pas que j'ai... Non, puis t'étais vraiment comme one of the boys. Oui, exact. La première soirée dans le spa a marqué mon entrée dans le jeu. L'as-tu mis ça à télé? Ben, jamais de la vie. Pas. Vous étiez là, comment? Jamais de la vie que tu vas voir la craque de mon gros cul à heure de grande écoute. Parce qu'il y avait genre de petit party dans le spa, puis nous autres, il me semble, on prenait du vin dans la cuisine, puis là, t'as dit, j'y vais. Non, mais c'est que là, nos amis plus jeunes sont allés, eux autres, d'emblée dans le spa. Ouais. Et là, on s'est ramassés les peut-être plus âgés dans la cuisine. Puis Stéphanie hésitait, Lisanne hésitait, Michel hésitait. Puis là, j'ai dit non. J'ai dit, ça, on y va pas maintenant. On va être out. Il faut aller dans le spa avec les autres. Fait que là, je disais à Michel, vas-y avant moi. Fait que Michel est allé mettre son bikini, puis elle est allée dans le spa, puis là, ils ont fait « Ah, Michel! » Tu sais, tout le monde était tellement... On était heureux, ben tu sais. oui, c'était comme le bonheur. Ouais. Tu sais, c'était merveilleux, puis tout le monde était joyeux, puis ça chantait dans le spa, puis tout. Puis là, j'ai dit, OK, moi, je vais me réserver pour le dessert. Puis là, j'avais mis mon maillot de bain. Puis comme les filles avaient des petits maillots, j'ai dit, moi, je veux un petit maillot aussi, si c'est possible. Fait que j'avais rentré ma grosse culotte de maillot dans ma craque de fesses. Puis là, j'étais arrivée dehors, puis je leur avais fait une petite parade de mode. Je dis, gars, c'est ça que vous allez voir pendant je sais pas combien de temps. Regardez-le. Après ça, c'est fait. Puis tout le monde a tellement ri. Puis, tu sais, Hugo puis Marc-Antoine, là, je pense qu'ils m'ont adopté là. Ouais. Tu sais, ça a été comme un coup de foudre amical. Tu sais, avec Claudia, tu sais, écoute, on était comme 10 ça dans le spa. Ça n'avait pas de sens. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau dans le spa. Écoute, il n'y avait tellement pas de place. Un moment donné, tu sais, Claudia, comme elle est taille petite. Oui. Tu sais, j'avais Claudia comme ça dans mes mains. Parce que il n'y avait plus de place pour Claudia dans le spa. Puis là, tu sais, Trana qui était assise là avec Steph. Tu sais, ça a vraiment installé la joie. Ouais. Tu sais, je trouve que cette soirée-là, on était tous ensemble. Puis on a eu du fun, puis ça a comme marqué, tout le monde a sa place, puis après ça, je me suis plus jamais sentie comme plus vieille ou plus grosse, ou, tu sais, j'ai vraiment été adoptée par le groupe, puis ça me fait chaud au cœur, mais sinon, ben je pense que le fait d'avoir des enfants différents, tu sais, ça travaille ma patience, puis tu sais, dans la maison, je trouvais que j'étais quand même patiente, là, à part une coche sautée, j'ai pas sauté de coche. Non, puis la colocation, c'est dur, là. Ouais, comme c'est pas facile. L'aspect quand même un peu sous-estimé, là. Ben, on le voit pas, tu sais, on voit ça. pas, là, qui c'est qui passe ou pas, l'aspirateur ou le... Ah, ça, celui, on sait c'est qui a passé. Toi! C'était moi! T'as le concierge dans cette maison-là. T'étais bon. Parce qu'il se ramassait des méchantes moumoutes de... Aux 2 jours! De poêle, puis de... C'est comme si la sécheuse, elle recrachait tout dans la maison. Exact. Puis là, ça roulait, là. Mais ça, c'est le système d'aération. Ça fait que tous nos cheveux, nos poêles, tout ça, ça se ben, ramassait. C'était très facile de savoir c'était à qui les cheveux. Il y en avait des roses, des verts. Des... Ah, Claudia. Oui. Catherine. Steph. Ah, c'était... Ben oui, on avait beaucoup de couleurs. Très bien savoir c'est qui perdait ses cheveux. Exactement. Ouais. Sinon, ben je pensais pas que j'avais un talent pour cuisiner pour autant de monde. Là. Moi, je cuisine pour 2 personnes, mais cuisiner pour 15, 16, 17... T'avais-tu prévu ça un peu? Non. Non? Parce que les gens, il y a des gens comme tu sais comment les gens nous prêtent des intentions, tout ça, c'est comme Guylaine, elle cuisine pour les charmer, puis c'est une stratégie? Non, ou... Parce que moi, j'ai senti que c'était dans ton... Ah non, moi, j'ai zéro... ça, là... Le premier soir, quand on est arrivé, c'était le chaos total. On n'a aucune idée, son haut et poêlon, qu'est-ce qu'on va manger. Puis c'est Martin et moi, on s'est regardés. J'ai dit, Martin, on fait ça à souper, papa, maman.
On a fait à souper pour la gang. On a mangé des belles pâtes frettes. C'était pas un délice. Puis après ça, j'ai fait... Moi, je suis bien en cuisine. Tu sais, puis... Tu sais, l'épicerie, puis tout ça, c'est quand même une gestion, là, la planification de repas, puis tu sais, pour pas faire du gaspillage, puis tout ça. Puis, c'est comme arrivé naturellement. Tu sais, je voulais pas prendre la place. Tu sais, des fois, je disais, est-ce que quelqu'un veut cuisiner quelque chose? C'est pas... J'étais pas, là... non, puis même des fois, je pense que ça te tentait pas, là. Non, des fois, je le disais à Marc-Antoine. Hey, Marc-Antoine, ça te tente de faire du barbecue à soir? On mangeait du poulet avec du riz. Non, mais les filles avaient fait un super beau bar à salade un soir, puis c'était vraiment bon. C'est vrai, les steaks, je me rappelle. C'était les filets mignons. Ça, c'était... Comme si on testait tout. On peut-tu vraiment mettre ça sur la feuille, puis ils vont nous amener des filets mignons? Deux gros filets mignons de malade! Fait que s'il y en a qui font Big Brother, là, essayez des affaires plus des huîtres. Faites une soirée d'huîtres. On mange bien. Ouais, non, mais c'est vrai. Essayez, testez-les. C'est l'abondance. Des laitues romaines. Mais moi, j'étais vraiment fière de ça, qu'on ait réussi à installer cette espèce de cohésion pendant les repas. Pas juste parce que c'est moi qui cuisinais, mais parce que, tu sais, je me rappelle au début, j'étais comme... Je les appelle-tu pour manger, tu sais? Comme... On mange! Non, mais tu sais, c'est pas moi la mère, là, tu sais. Puis ça s'est fait comme naturellement parce que là, ça sentait bon. Puis Trana et toi, vous étiez tout le temps les premiers. Première. On chillait dans la cuisine pendant que c'était au gym, ce monde-là. Tout le monde était au gym. On faisait du yoga. Là, vers la fin, je leur disais, là, vous allez au gym jusqu'à 6 heures, mais après, on mange à 7 heures. Là. Tu sais, je voulais pas que... Mais tu sais, j'aimais ça. Ça me faisait penser à les camps de vacances d'été. Là, oui. Quand j'avais fait les camps des petits débrouillards. C'est pareil. Ben, moi, j'étais monitrice de camp. Là. J'ai été monitrice longtemps. Fait que tu sais, c'était cet esprit-là, puis c'était... Puis, tu sais, je trouve que pendant le souper, ils se disaient des affaires, puis on vivait des... Hey, on a tellement ri, pour vrai, là. Tu sais, j'aurais aimé que les gens voient un souper, là. Ça n'avait pas d'allure le fun qu'on avait, là. Hey, on riait aux larmes, là. Tout le temps, mais surtout... Mais vraiment, pour moi, les plus beaux moments dans la maison, c'est ça. C'est nos fous rires dans la chambre jaune. Les lumières éteintes. Ah, ça, là. Nos tucs. Ça n'avait aucun sens. de belle cause. Écoute, une fois, là... on portait ça. J'ai tellement fait rire Hugo, qui était mon voisin de lit, qu'il est tombé en bas de son lit. Puis là, on riait tellement... J'étais pas capable d'arrêter de rire. Ça faisait un bien fou, là. Tu sais, ça compensait pour le stress, puis... Tu sais, c'était pas le jouet, là. C'était comme des frères et sœurs qui vivent ensemble. Puis des fois, il y a des petits accrochages, tout ça, mais... Je me sentais vraiment comme avec des frères et des sœurs. Je me sentais pas un rôle... Je me sentais pas du tout, moi, comme une maman dans la maison. Tu sais, on m'a attribué ce rôle-là, mais moi, je me sentais pas en tout dans... Tu sais, je pense pas qu'une maman se ramasse en brassière dans le lounge en train de danser debout, sein divan. Tu sais, fait que j'étais pas tant la maman dans la maison. Non. Mais tu sais, c'est ça le rôle, mais je me sentais pas... C'est juste parce que t'étais dans la cuisine, mais oui, puis que je suis plus vieille peut-être, puis... Mais moi, je m'ennuie vraiment de tes plats et de ta cuisine, mais au moins, j'ai pu y goûter une dernière fois à un souper presque parfait. Et là, faut juste... Là, ça fait déjà 1 heure qu'on jase, Guylaine, mais on va faire faut au moins qu'on parle de notre expérience d'un souper presque parfait. Oui. Ça va commencer, ça va être diffusé la semaine du 9 janvier à 18h, je pense, sur Nouveau et nouveau.ca. Ouais. Là, il y avait moi, Trana, toi... Éléonore, Claudia. Éléonore. Une super belle semaine. Comment résumes-tu ton expérience, un souper presque parfait? Bon. Ben, premièrement, c'est un... On va pas dire qui gagne si c'était bon, pas bon. Non. À part que Trana, je pense qu'on peut dire. On peut dire. Ça surprendra pas personne. Mais, premièrement, c'est un plaisir qu'on se revoie. Ouais. C'était fait dans la franche camaraderie, puis on était vraiment sincèrement contents de passer la semaine ensemble. Pour vrai. Tu sais, à chaque soir, j'étais contente de à soir, on s'en va chez Claudia. Demain, on s'en va chez Éléonore. Trana. Après ça, moi. Après ça, toi. Tu sais, c'était une belle semaine, puis je pense que on a eu beaucoup de plaisir avec l'équipe de production aussi. Oui, vraiment. Qui était vraiment une équipe le fun. Fait que je pense que à télé, ça va être écœurant. Puis, on passe juste avant la première semaine de Big Brother Célébrité 3, parce que les autres sont en ondes. C'est vrai? Non, je pense que Big Brother commence le 8. Oui. Et nous, on est diffusé le 9. Oui, mais il n'y a pas la quotidienne. Oui, c'est ça. Est dans la première semaine. On n'est pas... Ah oui, OK, tu veux dire après dans l'heure. Je pense qu'on est à 18h. Non, mais c'est ça que je veux dire. On est la locomotive de la première semaine de Big Brother Célébrité. Ils vont avoir des grosses fait que, c'est Big Brother mur à mur. Tu sais, ça commence à 6h avec nous autres de la saison 2. Puis après ça,
c'est les premières quotidiennes de Big Brother Célébrité 3. Fait que, écoute, si t'es fan de Big Brother Célébrité, t'écoutes la télé du 9 au 13, c'est sûr. J'ai parlé avec des gens de la prod et puis ça a l'air que c'est super bon notre semaine. C'est drôle, il se passe quelque chose à chaque jour. Et moi, je dois vous dire, je pensais pas que c'était autant d'énergie. Hey, j'étais brûlée de tête. Je comprends pas. Le monde, il faut qu'ils prennent des vacances faire cette émission-là. Tu sais, nous, c'est notre travail là, de faire des émissions de télé. Fait on libère notre journée pour ça. Ouais. Mais si tu travailles, je comprends pas. Non, mais c'est une bonne journée, là. Mais c'est un bon mois quasiment. Il faut que tu testes tes recettes. Puis... Ben oui, tu fais pas n'importe quoi. Et il y a aussi le fait d'être minuté. Oui. Tu sais, parce que dans la maison, moi, je prenais l'après-midi pour faire mon repas. Mais là, t'as une caméra. Ouais. J'avais super chaud parce qu'il faisait chaud. Et t'as le minuteur. Oui. Que là, il faut que tu jongles. Qu'est-ce que je fais en premier pour arriver dans mon temps? Ouais. Puis il y a plein de règlements non dits. Tu sais, comme les pâtes fraîches, tu peux pas les faire. Tu peux faire la pâte, mais pas les couper dans. Exact. Il y a plein d'affaires que tu as le droit de faire, pas faire, que les gens savent pas. Moi, je suis allée simple. Ouais. J'ai fait, là, vas-y pas dans le complexe, là, mais vas-y dans... Ben, 5, mais c'était... En tout cas, on va pas tout dire, là, mais moi, j'aimerais ça en remanger ce soir. Il en reste-tu? J'ai un petit... non. Pas loin. Non, mais c'était le fun. Ouais. C'était une belle semaine. Puis je trouve qu'on était les 5, là, c'était vraiment... On était contents de se revoir. Puis je pense que ça va paraître à l'écran. Ouais. Tu sais, puis tu sais, j'étais contente d'être avec Éléonore et Claudia parce que dans l'émission, on était un peu... Dans Big Brother Célébrité, on était un peu dans 2 clans différents. Un peu toujours une contre l'autre, en confrontation. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas ça pantoute. Puis, j'étais vraiment contente d'être avec vous deux parce que vous êtes mes comparses du début, Trana puis toi. Mais avec Claudia puis Léonore parce que dans l'émission, on était plus ennemis. Mais dans la vie, on est des amis. Oui, voilà. En terminant, ça va être la fin de ce podcast et de cette série. Oh! Mon Dieu! Est-ce que on est évincés après? Oui, je m'auto-évince de mon propre... La célébrité que je souhaite évincer de ce podcast est PL Cloutier. Et Guilot. Est-ce que tu le referais avec le recul? Moi, je referais ça demain matin, n'importe quand, dans n'importe quelle condition. Peut-être que j'irais un petit peu plus au gym avant. J'arriverais peut-être un petit peu plus en forme physique. Il y avait plus de trucs physiques que tu pensais? Ben oui. Mais tout était physique un peu. Là. Même si c'était des affaires où est-ce qu'il fallait penser, il fallait monter des marches. Il fallait être rapide. C'est ça. Ouais. Fait que ça, moi, j'aurais peut-être une préparation différente. Mais oui, je le referais n'importe quand. S'il y avait un All-Star ou n'importe quoi... Gars, moi, je les ai regardés, les podcasts de François Lambert qui parlaient de moi. Là. J'en paierais une. Non, mais j'ai rencontré, il est sympathique, François, puis c'est un bon joueur, tu sais. Fait que moi, les bons joueurs, puis les gens qui aiment jouer, puis qui veulent jouer n'importe quand. Là. Ouais. J'adorerais ça de voir. Moi aussi. Oui. Un beau All-Star. Il y a 3 saisons déjà. Il y a de quoi pour du All-Star, là. Tu sais, cette année... Mon Dieu, déjà l'an prochain. Moi, peut-être pas. Ben, tout est possible. Tout est possible. Bon. Merci, Guylaine. Merci à toi. Je t'aime. Parce qu'on se dit tout le temps « je t'aime » dans la maison. Est-ce qu'on l'a dit, ça? Souvent. Dans la maison, on s'est dit « je t'aime » le jour 2. Oui. C'est vrai, en plus. Oui. Je t'aime. Moi aussi, mon ami. OK, je m'évince. Oui. Guilou de la chambre jaune, out. Q out. Q out. Motherfucker.